Merci beaucoup Gabi Charroux de nous accorder ces quelques minutes sur Maritima. On est donc au lendemain de ce premier tour des élections législatives. On l'a vu, le candidat Rassemblement National Emmanuel Foucard est arrivé en tête à Istres, Martigues et à Port-Saint-Louis. Il n'y a que à Port-de-Bouc où c'est Pierre Dharréville qui est arrivé en tête. Comment peut-on imaginer le second tour dimanche prochain ? Eh bien, nous sommes déterminés parce que moi j'ai une analyse qui regarde les chiffres et ils sont clairs et nets, mais ils sont très clairs aussi pour ce qui concerne Martigues. Les voix qui se sont portées sur Pierre Dharréville, 8600 voix pour lui. On nous promettait après les élections européennes une submersion, elle était annoncée. Martigues n'étant pas en dehors du monde, mais Martigues résiste. 8600 voix, alors que le groupement des 3 candidats majeurs, Manon Aubry, Glucksmann et Léon de Fontaine aux européennes, c'était à Martigues 5000 voix. On est à 8600 aujourd'hui. Donc, les gens ont compris ce qui était en jeu, pas suffisamment, sans doute, puisque Emmanuel Foucard est en tête. Voilà, mais il y a un second tour. Donc le second tour, en appelant et en travaillant fort toute la semaine, et en appelant les abstentionnistes bien sûr, mais aussi pour, comme l'a annoncé Monsieur le Président de la République, il faut un large rassemblement républicain et démocratique au deuxième tour. On attend à ce que, évidemment, les voix de Madame Lockman se portent sur Pierre Dharréville, mais surtout que elle s'y engage et qu'elle lance l'appel en écho à l'appel de Monsieur le Président de la République. Donc oui, on a confiance et on est déterminé, vous savez. Justement, cette campagne pour ce second tour, est-ce qu'on sait déjà comment est-ce qu'elle va s'articuler ? Vous nous avez parlé du nombre de voix pour ce premier tour des élections législatives. Vous l'avez mis en parallèle avec le nombre de voix qu'il y avait eu pour les élections européennes. On vote clairement pour un candidat aujourd'hui, pour Pierre Dharréville, et non pas pour un parti comme ça a été le cas pour les élections européennes. Est-ce qu'aujourd'hui, pour ce second tour, Pierre Dharréville va encore plus miser sur sa personnalité, son travail ? Je crois que, voyez-vous, ici, nous voyons que 2 projets de société s'opposent. Un projet qui est le nôtre, que les Martégal et Martégots voient se dérouler sous leurs yeux chaque jour. Ceux qui bénéficient des services publics le voient. Ceux qui bénéficient des foyers, les personnes âgées, le voient. Et il y en a 5 de foyers, dont le dernier que j'ai créé au phare il y a 2 ans maintenant. Voilà, ceux qui voient l'accès à la culture se décliner à Martigues d'une manière extraordinaire, ceux qui voient aussi l'accès au sport, aux solidarités, ceux qui constatent que les efforts sont faits par la municipalité pour offrir les meilleures qualités de scolarité aux enfants. Voilà, tout cela voit ce projet dit. Demain, c'est l'aventure. Avec le Rassemblement National, c'est l'aventure, l'incertitude, j'ose dire les discriminations de tout ordre entre les hommes et les femmes et avec ce qui concerne les hommes et les femmes en particulier, avec les personnes handicapées, avec nos concitoyens dits binationaux aujourd'hui. Tout ceci, c'est le projet de société qu'annonce le Rassemblement National. Nous ne pouvons pas l'accepter et nous invitons les Martégal et les Martégots, et je les appelle de tout cœur, à ce large rassemblement sur Pierre Dharréville la semaine prochaine. On va aller leur expliquer, on va continuer à le dire, et on va continuer à dire ce qui est dans l'enjeu de ce second tour, ici, à Martigues et dans la circonscription. Donc votre consigne de vote pour le second tour est très claire. Vous soutenez Pierre Dharréville. Sur le terrain, parce que vous êtes aussi un homme de terrain et Pierre Dharréville aussi, il est proche des citoyens ici. 3 semaines pour faire campagne, c'est très peu. C'était une campagne éclair. Est-ce qu'il y a des frustrations ? Est-ce que vous accusez aussi un petit peu le coup de ce délai ? Oui, évidemment, parce que, voyez-vous, nous avons mené une campagne extraordinaire auprès de nos concitoyens, partout, en affichant ce que nous portons ici, localement, et que nous avons envie de voir porter à l'Assemblée nationale. Et en face de nous, on a un candidat qui ne fait pas campagne, qui n'annonce rien, et qui s'abrite, et d'ailleurs c'est le mot d'ordre de Madame Le Pen ce soir, il nous faut une majorité absolue pour porter Monsieur Bardella au rang de Premier ministre. Mais peut-être, mais en tout cas, ici, dans les circonscriptions,
on a besoin de gens qui défendent la circonscription, qui défendent le projet de vie et de société qui existe ici, et non pas quelqu'un qui va aller, comme un béni oui-oui, voter à toute occasion en faveur de celui qui le fait manger. Merci beaucoup Gabi Charroux, on le rappelle, maire de Martigues, de nous avoir accordé cette interview au lendemain des élections législatives, le premier tour.